Chers frères et sœurs en Christ, notre message pour aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 2, versets 39 à 52. Soyez reconnaissants envers vos parents. Tel est le thème de notre message. Et oui, l'état de notre relation avec nos parents fait déjà l'image de notre relation avec Dieu. Justement, ce texte nous montre une partie de l'enfance de Jésus à Nazareth et sa montée au temple de Jérusalem à 12 ans. Il va sans dire que c'est par la grâce de Dieu que l'enfant Jésus a grandi en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes, d'après le verset 52. Certes, l'amour et l'éducation que ses parents lui ont donnés, ils sont sûrement pour quelque chose. Chers enfants, chers jeunes, vos parents sont une bénédiction pour vous. Alors, soyez reconnaissants envers eux. Soyez reconnaissants car vos parents représentent Dieu pour prendre soin de vous depuis votre naissance, depuis que vous ne saviez même pas ouvrir vos yeux. C'est vos parents qui sont premièrement votre pasteur, votre berger. C'est eux qui font tout pour que vous puissiez rencontrer Dieu. Joseph et Marie ont effectivement accompli leur devoir de parents. Ils n'ont pas seulement pris soin de l'enfant Jésus, mais ils l'ont emmené aussi au temple, le 8e jour, pour le présenter à Dieu. Chapitre 2, verset 22. C'est la raison du résultat mentionné au verset 40. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Joseph et Marie l'ont aussi emmené à la synagogue pour prier et apprendre la parole de Dieu. Ils lui ont enseigné les Saintes Écritures à la maison jusqu'à ses 12 ans. Il faut savoir qu'à 12 ans ou à 13 ans, les jeunes juifs étaient prêts à se marier à l'époque, car leurs parents avaient déjà appris un métier pour les garçons et le ménage pour les filles. Il y a même une célébration religieuse appelée Bar Mitzvah pour marquer ce passage à l'âge adulte pour les jeunes garçons. Cet événement symbolise son entrée au temple et son entrée dans la communauté en tant qu'adulte responsable. C'est la raison pour laquelle nous avons ici le récit de la montée de Jésus au temple à 12 ans. Vous savez, les croyants juifs doivent monter 3 fois par an à Jérusalem pour célébrer 3 grandes fêtes de pèlerinage. D'abord, la Pâque juive, qui commémore la libération de l'esclavage en Égypte. Ensuite, 50 jours plus tard donc, la Pentecôte juive, en souvenir du don des 10 commandements sur le mont Sinaï. Enfin, la fête des tentes, en souvenir de l'errance dans le désert. Ici, Jésus et ses parents sont venus au temple pour la fête de Pâques, ce qui veut dire que ses parents se sont efforcés de l'emmener à Dieu. Chers enfants, chers jeunes, vos parents se sacrifient pour vous, car ils vous aiment. Tant que vous êtes célibataire, personne ne devrait être plus proche de vous que vos parents. Ils méritent d'être vos confidents, car ils vous connaissent mieux que personne d'autre. Vos parents pensent plus à vous, mieux que personne d'autre. Voyez au verset 48 ce qu'a dit Marie en retrouvant le jeune Jésus au temple. « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et oui, chers enfants et jeunes, les bons parents s'inquiètent lorsqu'il vous arrive quelque chose. Combien ils s'angoissent quand vous rentrez tard à la maison. Ils sont affolés quand vous faites des bêtises. Combien ils sont effrayés quand vous faites la fugue. Chers jeunes mariés,
Dieu est témoin du traitement que vous faites à vos parents. Vos enfants sont témoins quand vous infligez des mauvais traitements à vos parents. Et ils vont vous les refaire sûrement à leur tour. Tout cela, malheureusement, ne fait que rendre nos parents tristes. Il est dit par ailleurs dans Proverbe 17, 25, « Un fils stupide est une source de chagrin pour son père et une source d'amertume pour celle qui l'a mise au monde. » Alors, honorez vos parents comme le jeune Jésus l'a fait aux siens. Sachez, quand ses parents l'ont trouvé au temple, ils l'ont ramené à la maison. Et il est dit au verset 51, « Et Jésus leur était soumis. » Jésus est donc notre modèle à nous tous, en plus du fait qu'il est aussi notre Seigneur et Sauveur. Chers enfants, chers jeunes, chers mariés, vous voulez vivre longtemps? Vous voulez vivre heureux? Je pense que vous les voulez tous. La clé se trouve dans Éphésiens 6, versets 2 et 3. « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » C'est une promesse que Dieu nous fait et il est fidèle. Alors je souhaite que vous puissiez aussi grandir en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen.